Pour beaucoup, lorsqu'on parle de musique camerounaise, on entre directement en parlant du makossa. Est-ce une bonne analyse? Pourquoi commence-t-on par le makossa généralement? Bon, déjà, le Cameroun est très riche. Ouais. Culturellement, ça, ce n'est plus un secret pour personne. Et la diversité fait qu'on peut parler de plusieurs styles de musique émanant de la proposition camerounaise. Mais le makossa ressort toujours des rangs. On peut parler du bol, par exemple. On peut parler du makouné. On peut parler du mangambe. On peut parler de gumba balewa et de plein d'autres styles. Mais le makossa est devenu une marque pour deux raisons, à mon avis. La première raison, c'est que c'est l'une des musiques camerounaises qui s'est le mieux exportée, on va dire le mieux distribuée en Afrique et dans le monde. Dans la fin des années 70 et au début des années 80, le makossa était une marque de fabrique qui s'imposait partout en Afrique, par exemple, et partout dans les diasporas africaines dans le monde. Les artistes qui chantaient et jouaient du makossa étaient très prospères parce que c'est une musique qui faisait d'énormes succès. Ouais. C'est pour ça que quand on parle de musique camerounaise, on a tendance à circonscrire au makossa, alors qu'après le bikutsi aussi s'est exprimé avec force. Ouais. Mais le makossa, il ne faut pas s'en cacher, ça reste vraiment un label camerounais. J'ai dit la première raison. À mon avis, la deuxième raison, c'est que nous avons un illustre artiste qui a eu l'un des premiers tubes africains au niveau mondial, un certain Manu Dibango, qui a appelé son concept Soul Makossa. Et vous vous rendez compte que lorsqu'un Africain arrive à ce niveau dans les charts du monde entier, tout le monde se demande makossa c'est quoi. Ouais, justement. Parce que lui, quand il est devenu une icône mondiale, il a pris soin de valoriser ce nom-là à ce niveau, et ça a permis au makossa d'avoir une certaine vie conceptuelle aussi au-delà de l'Afrique, au-delà du Cameroun. C'est pour ça que je pense makossa est un terme très fort aujourd'hui. Parlons justement du makossa. Le nom makossa, ça vient d'où? Bon, je n'ai pas la science des esthètes et des musicologues, mais du peu que je sais, je voudrais partager ceci. En général, les musiques africaines ont un nom qui est rattaché à la danse. Ouais. Quand on dit en Afrique, je fais de la musique, c'est difficile de dire musique. On va dire en bassa musique, on va dire en ewondo musique, on va dire en swahili musiki, on va dire en lingala musiki. Vous voyez que chez nous en Afrique, dire musique c'est très difficile. Mais parler de musique revient souvent, très souvent d'ailleurs, à parler d'un pas de danse, à parler d'une danse. Alors quand on dit makossa, je crois que on fait allusion à des pas de danse, makossa. Okay. Je crois, hein, je demande à en savoir plus, mais du peu que je sais, c'est ce que ça veut dire. Ça fait référence forcément à un pas de danse dès la base, qui popularise justement cette musique, qui rend cette musique populaire. Populaire, oui. Populaire parce que c'est une musique festive. En général, les makossa, c'est parce que c'est une musique qui est toujours là, elle n'est pas morte. Le makossa, c'est une musique pour les fêtes. Les fêtes familiales, les baptêmes, les occasions de réjouissance. Quand les gens ils vont dans les nightclubs dans les années 70-80, c'est ce qu'ils dansent là-bas. Donc forcément, et même quand les Camerounais se retrouvent à l'étranger, en France, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, c'est ce qui les lie, quoi. Qui est quelque part le précurseur de ce style musical-là? Il y a beaucoup de sources. On serait dans la difficulté s'il fallait citer une personne en particulier, mais je voudrais contribuer à citer quelques précurseurs qui, à mon avis, méritent l'attention. Je parlerai certainement de Nélé Youm. Nélé Youm, je parlerai de Épée Mbende Richard. Je parlerai de Bonjikolo Sadrak. Je parlerai de... Il y a un nom qui revient généralement, Kongan Moïse. Est-ce que lui également, il a eu un grand apport dans le makossa? Kongan Moïse. Kongan Moïse, à mon avis, c'est un producteur. Oui. Oui, c'est un producteur. C'est quelqu'un qui a travaillé à promouvoir, et à enregistrer, à éditer et à promouvoir les artistes du makossa, notamment. Le makossa naît
s'inspirant certainement d'un pas de danse, à voir encore dans les recherches. Et après, il y a cette prépondérance, cette dominance du makossa sur le plan national et en dehors. Oui. Comment le Cameroun fait pour se hisser à ce niveau, musicalement parlant? Je crois qu'en général, les succès ne viennent pas du hasard. Les succès viennent d'une démarche souvent de synthèse, quoi. Ouais. Il est important quand même de rappeler au public que le makossa, c'est une musique qui n'est pas née comme ça spontanément. Elle a été aussi inspirée d'autres influences. On cite souvent le high life qui nous vient de la côte ouest africaine, notamment du Ghana, du Nigeria. On cite aussi dans les inspirateurs du makossa comme style la rumba. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo a été l'un des premiers pays africains à avoir une station radio. Et cette station radio a permis d'irradier musicalement les ondes de plusieurs oreilles, les ondes de plusieurs pays africains. Donc les gens se connectaient sur Radio Congo et l'écoutaient, la captaient du Cameroun, du Gabon, etc., etc. Donc nos arrière-grands-parents ont forcément écouté beaucoup de musique congolaise. Moi comprends pas français. Brazzaville. Moi comprends pas français. Forcément, pour ceux qui faisaient de la musique, se sont forcément réappropriés certains codes, certaines approches, que ce soit harmonique, que ce soit rythmique, que ce soit stylistique, pour après forcément fonder d'autres canevas, quoi. Et le makossa donc est un inspiré du high life, de la rumba et aussi d'une source camerounaise, même de plusieurs sources camerounaises. Au Cameroun, par exemple, le makossa est un inspiré de l'ambasbe. Parce que l'ambasbe, c'est une musique typiquement camerounaise qui nous vient justement de la baie d'Ambas, là-bas dans le sud-ouest, et qui est, voilà, c'est une musique qu'on joue avec des bouteilles, avec la guitare. C'est vrai que c'est un regard qui n'est pas totalement exclusivement partagé par la majorité, d'autres même disant que le makossa étant la mère et la source d'inspiration de plusieurs autres styles musicaux qui se retrouvent sur le continent africain, ceux dont vous avez cité. Qu'est-ce qui crée justement cette divergence d'opinion? Ce qui crée cette divergence d'opinion, c'est malheureusement que nous n'avons pas des sources toujours fiables pour nous nourrir de notre histoire, de notre patrimoine. Nous devons faire attention à ce que nous archivons, nous devons faire attention à ce que nous prenons comme référence, et c'est ce qui permettra que, au fur et à mesure que le temps va passer, nous ayons toujours des références exactes pour parler de qui nous sommes, de ce que nous faisons et de ce que nous avons fondé. Mais je suis de ceux qui disent le makossa a été à un moment l'inspirateur de beaucoup de styles, je vais en parler tout à l'heure, mais le makossa, avant de devenir l'inspirateur de beaucoup de styles, s'est nourri d'autres styles. Ouais. Il est clair historiquement, et ça je l'affirme, il est clair que le high life est postérieur au makossa. Il est clair que la rumba est postérieure au makossa et qu'elle a arrosé l'Afrique pour une raison simple, je l'ai dit tout à l'heure, Radio Congo. Au moment où Radio Congo est la station radio de l'Afrique centrale, on va dire, l'une des rares qui existent, il est impossible que le makossa ait influencé la rumba, puisque le makossa, on ne l'entend pas. Ouais. Le makossa, on l'entendra plus tard, étant donc né de ces influences. Ambasbe, high life, rumba.